Pauvre gardien, tu ne sers à rien ici. Cette femme arrogante a giflé ce vieil agent de sécurité sans savoir qu'il était le père d'un grand milliardaire, PDG de l'entreprise où elle travaille et l'homme qu'elle rêve d'épouser. Aujourd'hui, elle s'apprête à rencontrer sa mon future futur belle-famille. beau-père. Suivez tellement attentivement heureuse. cette troisième partie de la vidéo. Le week-end arriva enfin. Clara avait passé toute la semaine dans une impatience fébrile. Elle avait sorti ses plus beaux vêtements, trié ses chaussures par couleur, repassé 10 fois la même robe, refait sa coiffure chez un salon très coûteux, changé 3 fois d'ongles et même pratiqué sa démarche devant le miroir. Elle voulait impressionner, elle voulait éblouir, elle voulait être parfaite. Le matin du rendez-vous, elle se leva tôt, prit une douche parfumée, se maquilla lentement, soigneusement en répétant à voix basse « Aujourd'hui, je rencontre mon futur beau-père. » Elle souriait toute seule en se préparant. Dans sa tête, c'était déjà réglé. Elle deviendrait bientôt la femme du directeur. Elle se voyait déjà dans les journaux, dans les cérémonies, dans les soirées mondaines. Elle imaginait déjà les employés la saluer comme leur reine. Quand le directeur arriva devant chez elle pour la chercher, elle descendit lentement les marches, prenant soin d'avoir un sourire doux, de marcher avec grâce, d'avoir la voix posée. « Tu es très belle aujourd'hui, » dit-il. « Merci. » répondit-elle d'un ton suave qu'elle n'utilisait jamais avec personne d'autre. Ils montèrent dans la voiture et pendant tout le trajet, Clara posa des questions sur le père. « Il aime quoi? Il est comment? Il parle beaucoup? Il m'aimera, tu crois ?» Le directeur riait doucement. « Ne t'inquiète pas, mon père est un homme simple. Il t'aimera si tu es sincère. » Simple. Le mot résonna dans l'esprit de Clara, mais elle n'y prêta pas attention. Après une vingtaine de minutes, la voiture arriva devant une grande maison, spacieuse mais humble, élégante mais sans extravagance. C'était une demeure ancienne, construite avec goût et entourée d'un jardin bien entretenu. Il n'y avait ni voiture de luxe entassée, ni gardien devant la porte, ni affichage ostentatoire de richesse. Tout respirait la sobriété et la dignité. Clara s'attendait à quelque chose de plus impressionnant, mais elle se dit que peut-être le père vivait de façon modeste malgré la fortune familiale. Les vieux riches sont parfois simples, pensa-t-elle. Le directeur descendit, fit le tour de la voiture et lui ouvrit la porte. « Tu es prête ?»« Oui, » répondit Clara avec son sourire soigneusement préparé. Ils avancèrent jusqu'à la porte. Le directeur frappa doucement. « Papa, c'est moi. » Une voix calme répondit depuis l'intérieur. « Entre, mon fils. » Ils pénétrèrent dans le salon. Clara marcha derrière le directeur, le cœur battant, prête à saluer poliment. Elle s'attendait à voir un homme distingué, un retraité élégant, assis dans un fauteuil de cuir avec une canne ou des lunettes dorées. Elle se préparait à s'incliner légèrement, à faire un sourire gracieux, à dire « Enchanté de vous rencontrer ». Mais ce qu'elle vit la cloua au sol. Sur un fauteuil simple, assis en train de lire son journal, se tenait le vieux gardien. Le vieux qu'elle insultait chaque matin. Le vieux qu'elle giflait sans remords. Le vieux qu'elle traitait de pauvre, de bon à rien, de vieil incapable. Le vieux était le père. Son cœur tomba soudain au fond de son ventre. Elle sentit une chaleur glacée lui traverser la tête. Ses jambes devinrent lourdes, sa gorge se serra et son sourire se figea en plein vol. Le vieux leva lentement la tête, posa son regard doux et tranquille sur elle, et leurs yeux se croisèrent. Ce fut un choc brutal, silencieux mais violent comme un coup de tonnerre. Ni l'un ni l'autre ne prononça un mot. Clara sentit ses mains trembler. Le directeur, lui, souriait encore, ignorant tout. « Papa, » dit-il joyeusement, « je te présente Clara, la femme dont je t'ai parlé. » Le vieux ne répondit pas. Son journal glissa doucement de ses mains. Son regard restait fixé sur elle. Non pas avec colère, mais avec une neutralité presque désarmante. C'était cela qui la déstabilisait encore plus. Elle aurait préféré qu'il crie, qu'il l'insulte, qu'il se lève furieux. Mais non, il était simplement calme. Le directeur, surpris du silence, tourna la tête vers Clara. « Va t'asseoir, pourquoi tu restes debout ?» Mais Clara ne bougea pas. Son souffle était court. Chaque seconde semblait durer une éternité. Le vieux, finalement, prit la parole d'une voix posée. « Bonjour, Clara. » Elle tenta d'ouvrir la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Bonjour, monsieur, » dit-elle enfin, la voix tremblante. Le directeur sourit encore, sans comprendre ce qui se passait. « Papa, elle est un peu intimidée, c'est normal. C'est la première fois qu'elle rencontre un membre de ma famille. » Le vieux fit un léger signe de tête, mais ses yeux ne quittaient pas Clara.
Il la regardait comme si enfin les pièces du puzzle venaient de s'assembler. Un silence lourd envahit la pièce. Clara commença à sentir ses jambes flancher. Elle prit une respiration brève. « Excusez-moi, je me dois aller me rafraîchir. Je reviens tout de suite. » Sans attendre de réponse, elle se leva brusquement et sortit du salon. Elle marcha rapidement jusqu'au jardin, les yeux écarquillés, la main sur la bouche. Elle n'arrivait même plus à respirer correctement. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Elle s'agrippa à une colonne comme pour ne pas tomber. Dans le salon, le directeur regarda son père. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais une drôle de tête. » Le vieux soupira profondément. « C'est elle ? » ?»« Oui, c'est Clara, celle dont je t'ai parlé. Celle que tu veux peut-être épouser un jour ? » ?»« Oui. Où est le problème ? » Le vieux resta silencieux un moment, réfléchit puis dit lentement « Mon fils, cette fille-là n'est pas celle que tu penses. » Le directeur fronça les sourcils. « Pourquoi tu dis ça ? Tu viens d'à peine de la rencontrer ?» Le vieux posa son journal sur ses genoux, retira ses lunettes et dit calmement « C'est la même femme qui me manque de respect chaque matin à ton entreprise. » Le directeur se figea. « Quoi ? C'est elle qui me crie dessus ? Non. C'est elle qui m'insulte comme un animal. Papa. Et c'est elle qui m'a giflé plusieurs fois. » Le directeur ouvrit la bouche, mais les mots ne sortaient pas. Ses bras tombèrent le long de son corps. Il était choqué. Il n'arrivait pas à croire que la femme qu'il aimait puisse faire cela. « Papa, tu es sûr ? Je n'ai pas besoin d'être sûr. Je sais ce que je vis chaque jour. » À cet instant précis, Clara réapparut dans l'encadrement de la porte. Elle avait les yeux rouges, le visage crispé. Elle avait tout entendu. Le directeur la regarda avec un mélange d'incompréhension et de douleur. « Clara, c'est vrai ?» Elle resta immobile, incapable de répondre. « Clara, » répéta-t-il, la voix brisée, « tu connaissais mon père ?» Elle secoua la tête faiblement. « Je ne savais pas que c'était ton père. »« Mais tu savais que c'était un être humain, non ?» répliqua-t-il avec amertume. Elle sentit une larme couler. « Je suis désolé, je ne voulais pas... » « Tu ne voulais pas quoi, ma fille ? Me gifler ? Me traiter comme un idiot ?» Le vieux parla alors. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste la vérité. Le directeur ferma les yeux, profondément blessé. « Clara, tu as insulté mon père, tu as levé la main sur lui, tu l'as humilié. »« Je suis désolée » cria-t-elle soudain. Elle tomba à genoux. « Clara, ce n'est pas désolé le problème » répondit-il. Il la regarda, les yeux remplis de désillusion. « Si tu as pu traiter un homme comme ça, imagine comment tu aurais traité ma mère. Imagine comment tu aurais traité mes employés. Imagine comment tu aurais traité moi le jour où quelque chose ne t'aurait pas plu. » Clara éclata en sanglots. « Je ne savais pas. Je veux changer. » Le vieux secoua gentiment la tête. « On ne change pas du jour au lendemain. Ce qu'on fait aux faibles montre toujours qui on est vraiment. » Le directeur se leva. Son cœur était lourd. Ses mains tremblaient. Il regarda Clara comme on regarde une illusion qui se déchire. « Clara, je crois que tu dois rentrer chez toi. » Elle cria, supplia, tenta de le toucher. « S'il te plaît, ne me laisse pas. » Il recula. « Je ne te reconnais plus. » Elle voulait expliquer encore, mais aucun mot n'était assez fort pour effacer les gifles, les insultes, les humiliations. Le vieux la regardait toujours sans haine, simplement avec une profonde tristesse. Clara finit par comprendre que tout était perdu. Elle se releva lentement, les jambes tremblantes, et sortit de la maison en courant, la main sur le visage. Le directeur resta debout au centre du salon, immobile, blessé, silencieux. Son père posa doucement une main sur son épaule. « Mon fils, la vie vient de te montrer quelque chose que tu n'avais pas vu. » Le jeune homme hocha la tête, les yeux humides. « Oui, tu es jeune, tu trouveras une femme au cœur vrai. J'y croyais tellement. » Le vieux soupira. On croit souvent à la lumière, même quand on regarde une flamme dangereuse. Ils restèrent ainsi, silencieux, chacun plongé dans ses pensées. La vérité venait de tomber comme à coup près. Le masque de Clara venait de se briser, et la vie venait de commencer à lui demander des comptes.